public de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. C'est à croire que la justice guinéenne tient à travers la mort de Moussa Camara, je le mentionnais tantôt, brûlé vif à Tanene, dans la préfecture de Dubreka, une grosse occasion de circonscrire, voire même mettre fin aux actes de vindicte populaire en Guinée, devenu légion dans un pays dont les citoyens sont en crise de confiance avec leur justice. Les scènes montrant des Guinéens en train de frapper à mort ou brûler un citoyen ont longtemps traumatisé une frange de l'opinion nationale. La mort donc dans les flammes de Moussa Camara, vous vous rappellerez, relayé sur les réseaux sociaux alors qu'il était faussement accusé d'un vol de moto, a choqué plus d'un Guinéen. S'étant immédiatement saisi du dossier, le parquet de Conakry a annoncé via un communiqué l'interpellation avant-hier mardi 14 juin de 9 autres personnes, portant ainsi à 20 personnes mises en cause dans ce drame-là. L'aboutissement de ce dossier pourrait-il donc convaincre les citoyens du principe sacro-saint que nul ne devrait se rendre justice? C'est la question posée par Talibé ce matin. Alors oui, Talibé, là-dessus, on peut dire que le dossier évolue et que le parquet est décidé cette fois-ci que ce sujet-là, en tout cas, serve d'exemple à tous les autres citoyens. Ah oui, en tout cas, le parquet général, via sa cellule de communication, le parquet général près la cour d'appel de Conakry, informe que par commission rogatoire du juge en charge du dossier sur la mort de Moussa Camara, connu sous le nom de Molim, donc dans le cadre de cette commission rogatoire, 9 personnes ont été interpellées avant-hier mardi 14 juin et leurs auditions, apprend-on, sont en cours pour des fins d'enquête. Donc ces 9 personnes viennent s'ajouter à 11 déjà interpellés antérieurement dans le cadre de cette affaire. Vous le savez, on a vu Moussa Camara brûlé carrément dans un bûcher du côté donc de Tanene, ouais, parce qu'on l'accusait et finalement nous dit le procureur à tort d'avoir donc volé une moto. C'est qu'il a été, il est mort pour rien, il a été brûlé pour rien. Ça a été une scène terrible et horrible, choquant, et qui bien évidemment, au-delà du crime que cette scène représente, au-delà des poursuites qui sont engagées, pose la problématique à nouveau de la vindicte populaire. Parce qu'il est courant que dès qu'on crie au voleur, que des gens, disons, se jettent à bras raccourcis sur ces personnes, à bras raccourcis, et donc les maltraitent, les frappent à coups de pilon parfois, à coups de bois, ou parfois c'est carrément de grosses pierres qu'on prend pour donc assommer la personne supposée avoir volé ou subtilisé un objet. Donc il faut que cette affaire, ce serait en tout cas loisible que cette affaire aille à son terme pour que le sort à réserver à ceux qui se sont livrés à cet acte serve d'exemple à d'autres et que les Guinéens sachent qu'on ne peut pas se rendre justice. Encore qu'on peut souvent se tromper, crier au voleur, ce n'est jamais le vrai voleur, et même si c'était le vrai voleur, on n'a pas donc à l'assommer, comme on l'a vu du côté de Tanene en ce qui concerne feu Moussa Camara. Oui, malheureusement qui est mort, on peut dire pour ne rien, puisque le procureur nous a rassuré, il a été faussement accusé tout simplement. Mais que dit la loi, que dit le droit vis-à-vis de ces vindictes populaires? Nous avons là-dessus monsieur Kramomadi Camara, qui est donc juriste, qui nous en donne lecture. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Oui, nous parlons de ce phénomène qui, vous le savez, existe depuis très longtemps, depuis l'époque des marchés hebdomadaires à l'intérieur du pays, ou sinon ici, il suffit qu'on crie au voleur pour que l'on s'attaque à l'individu et finalement, souvent, il en est mort s'il n'est pas complètement blessé. Alors, le cas de Tanene sert d'exemple et le parquet est là-dessus pour qu'on mette fin à tout ça. Votre lecture du droit sur cette situation-là? Merci encore une fois de votre invitation. D'emblée, il faut dire que
la vindicte elle-même désigne la poursuite ou la punition d'un crime qui aurait été commis. Alors donc parler de vindicte populaire, c'est dire que cette punition a été administrée par la société elle-même. Or, la seule autorité qui soit habilitée et fondée à punir au nom de la société, c'est la justice, et en l'occurrence le procureur de la République, qui se trouve être l'empereur des poursuites. Cela veut dire que ce qui est arrivé à Tanene peut s'expliquer, mais ne se justifie pas. Cela peut s'expliquer par le fait que nos concitoyens ont développé en eux un sentiment de méfiance vis-à-vis de l'appareil judiciaire. Il y a une crise de confiance, il y a une crise institutionnelle qui a fait que nos concitoyens ne croient plus à la justice, parce que beaucoup de personnes ont été condamnées pour des infractions les plus graves, notamment des crimes parfois, et se sont retrouvés par la suite dehors, jusqu'à aller même agresser parfois leurs victimes qui ont été à la base de leur arrestation. Cela fait que souvent, ce type de situation amène nos concitoyens à adopter des positions comme celle-ci. Mais aussi le fait que l'inertie des autorités judiciaires, quand je dis autorités judiciaires, en amont, je parle bien évidemment des services de police et de la gendarmerie, qui doivent assurer la sécurité des concitoyens et de leurs biens. Malheureusement, le fait qu'il y ait un vide à ce niveau, les populations prennent sur elles le courage d'agir de la sorte. Cela veut dire que nous devons penser à corriger ce tir-là. Ça, c'est l'explication. Mais cela ne justifie en aucun cas ce qui est arrivé. Comme je le dis, la justice est le seul instrument qui puisse sévir dans ce cas de figure. Ici, il y a eu atteinte à la vie d'un homme. Et quand on parle de vindicte populaire, à regarder cette scène telle qu'elle s'est passée, il y a eu une sorte de torture, de traitement cruel et inhumain, dégradant qui a été fait à cette personne qui a fini par perdre la vie. Naturellement, le procureur de la République est fondé à se saisir parce que il y a eu un trouble à l'ordre public. Parce que parler de trouble à l'ordre public, c'est parler de trouble à la paix, à la sérénité et à la quiétude sociale. Nous avons tous vu ce qui s'est passé à Tanene ce jour-là. Il y a véritablement eu trouble à l'ordre public. Donc le procureur est fondé à se saisir et à ouvrir une information judiciaire. Cette information judiciaire amène tout de suite à des enquêtes qui peuvent conduire à des interpellations. Ces interpellations maintenant vont permettre de situer les responsabilités pour connaître le rôle que chacun a pu jouer dans cette situation jusqu'à ce que l'on puisse tirer le faux du vrai et identifier les auteurs de ce acte qui ont pu être commis. Parce qu'en réalité, il faut le dire très clairement, c'est un meurtre qui a été commis. Parce que c'est un homicide volontaire qui a entraîné la mort d'une personne et cela donc peut être qualifié de crime. C'est pourquoi aujourd'hui le procureur naturellement est en train de jouer son rôle de garant de la société. Oui, Mohamed Kaba, une autre question. Alors, quand on m'a dit, est-ce qu'en pareille circonstance, comme l'a dit le procureur, il serait souhaitable d'organiser des audiences foraines? Oui, évidemment. Des audiences foraines pour ce type de cas seraient très appréciées pour deux raisons au minimum. La première raison, c'est le caractère dissuasif que cela va donner aux prochaines personnes qui seraient tentées d'aller sur ce terrain-là. Parce que ces personnes sauraient que la justice agirait de la sorte. Mais encore une fois, il faudrait qu'à l'issue de ces audiences-là, que les sanctions qui seraient prononcées soient des sanctions sévères pour que les personnes qui assisteraient à ces audiences-là sachent que le verdict sera sans appel et qu'il y a des condamnations à des peines lourdes. L'autre avantage à cela, c'est que nous sommes, comme vous venez de le rappeler, dans une situation où c'est une vindicte populaire, donc il y a eu une foule qui a agi. Et comme on le dit très souvent, la foule ne réfléchit pas, la foule agit. Alors donc il peut y avoir un grand nombre d'interpellations
pour permettre de pouvoir aller très rapidement et tirer la réalité de ce qui s'est véritablement passé, ces audiences foraines peuvent être faites pour entendre le maximum de personnes, pour savoir effectivement comment les choses se sont passées et amener les concitoyens à être informés en temps réel de ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé est très grave. Donc si nous laissons la justice gérer cela dans le temple de Thémis simplement, et que beaucoup de concitoyens là-bas à Tanene ne soient pas informés de ce qui se passe ici, si la justice, par exemple, par le bien fondé de la conviction du juge, par exemple, finit par mettre hors de cause telle ou telle personne qui prétendument avait été considérée comme soit auteur, co-auteur ou complice, la société ne le comprendrait pas. On va encore une fois ramener cela à la corruption de la justice, aux malversations au niveau de la justice, alors que peut-être les faits n'ont pas pu être démontrés de manière à la conviction du juge à condamner telle ou telle personne. Mais lors des audiences foraines, tout le monde étant présent, les témoignages étant faits devant tout le monde, on saura effectivement ce qui est tranché par la justice. Est-ce que cela repose sur la concordance des faits avec l'application des textes conséquents ou pas? En termes de pédagogie, ça veut dire qu'il faut largement communiquer, par exemple, sur le cas de ce jeune Moussa Camara qui a donc eu une mort atroce, de dire que malheureusement, et après toute enquête, il n'était pas le voleur et que c'est un innocent qui a été lapidé et tué en public comme cela. Ça pourrait peut-être jouer sur la société, n'est-ce pas? Oui, mais bien sûr, vous-même, entendons-nous bien, comme vous le dites, Moussa Camara a perdu la vie parce que nous avons tous entendu le procureur général dire qu'en réalité, il n'en était pour rien. Ouais. Alors donc, cela veut dire que de la même manière, les concitoyens là-bas à Tanene ont le focus sur telle ou telle autre personne qui pourrait éventuellement aussi être co-auteur ou complice, alors qu'il n'en est rien. Donc, si la justice arrive à mettre hors de cause ces personnes et les renvoyer aux fins de poursuites, nos concitoyens ne le comprendraient pas comme tel. Je pense que c'est tirant les leçons de l'erreur d'appréciation qui a été faite par le concitoyen que la justice entend aller dans le sens de cette audience foraine pour essayer d'apporter une lumière beaucoup plus grande à l'horizon et que chacun soit informé effectivement de ce qui se passe, parce que le trouble à l'ordre public comme là-bas doit amener la justice à agir conséquemment. Bien. Et par rapport à cela, je suis d'accord que les audiences foraines puissent se faire dans ce cas de figure. Voilà, monsieur Kramon Madi Camara, merci pour cette lecture et ces éclairages, point de vue droit vis-à-vis de ce phénomène de société qui fait beaucoup de victimes, il faut le dire, la vindicte populaire. Merci, à très bientôt, monsieur Camara. Merci, c'est un devoir. Merci beaucoup. Alors, rapidement, quelques commentaires. Non, il faut dire que l'idée d'une audience foraine, c'est-à-dire l'idée d'un procès qui se tiendrait justement à Tanene devant la population pour que justement cette population soit témoin de tous les détails en possession de la justice et que l'ensemble des personnes incriminées puissent s'expliquer, ça peut avoir un aspect éducatif très très important. Absolument. Parce que il faut que on en arrive à faire comprendre aux citoyens qu'il n'a pas à se rendre justice. Donc ce procès peut être vraiment emblématique du fait que on n'est pas, nous, bien placés, habilités à juger de la culpabilité de telle ou telle personne. Ou de telle personne, à plus forte raison, décider de lui ôter la vie parce que cette personne serait coupable de ci ou de ça. Oui, Basseko. Les vindictes populaires ne peuvent pas s'expliquer, ils ne peuvent pas se justifier. Et vous savez, notre pays a trop longtemps souffert de l'injustice. C'est ce qui est souvent à l'origine des révoltes et des frustrations dans le pays. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que les citoyens ont tendance à croire que lorsque des gens sont interpellés pour des actes criminels, eh bien, il y a souvent des manœuvres en cours
ou pour les sortir, comme Mamadi l'a dit tantôt. Voilà, pour les sortir. Ce qui fait que le plus souvent, donc, les citoyens n'ont pas totalement confiance donc, à la justice guinéenne et les gens préfèrent se rendre à justice. Justement, le travail de la justice malheureusement, un innocent comme Moussa Camara peut en mourir. Oui, il peut en mourir. Et c'est ce qui est mauvais. Donc, le travail de la justice aujourd'hui consiste notamment à recréer cette confiance entre la justice guinéenne, est-ce que tu vois, c'est-à-dire les différents services de la justice guinéenne et les citoyens, en rendant notamment les bonnes décisions pour que les citoyens vraiment se sentent concernés et que estiment que vraiment le droit a été dit et que les victimes ont été rétablies dans leurs droits. Tant que cela n'est pas fait, eh bien, je pense qu'il faut, faut pas oublier qu'on peut s'attendre notamment à ce genre de scènes, qui sont notamment malheureux pour notre société. Oui, Emmanuel, pour terminer là-dessus. Je crois qu'on a affaire à un des cas emblématiques de ce que moi je considère être l'une des plaies justement de notre appareil judiciaire. Oui. Et de notre société. Oui, de notre société dans son ensemble. Quand on soulève le fait que le citoyen parfois est amené à avoir le sentiment qu'il doit se rendre justice parce qu'il sait que la justice n'agit pas, c'est basé sur des faits. C'est assez réel que parfois des gens sont conduits devant la justice, ils sont parfois condamnés et qu'après vous les retrouvez dehors. Absolument. On a eu, je reviens encore sur cette confession du colonel Tchegoro Camara qui a arrêté un jour un délinquant et devant la télé qui nous dit qu'il est surpris parce que ce monsieur il l'avait déposé il y a quelques mois en prison. Absolument. Et aujourd'hui il vient encore l'arrêter dans la rue. Donc l'appareil judiciaire guinéen a créé ce contexte-là. Et aujourd'hui il a le devoir d'agir, pas seulement pour éduquer les citoyens par rapport à cet incident malheureusement le jeune qui a perdu la vie, pas seulement par rapport à ces sujets, mais pour lui-même déjà, pour l'appareil judiciaire pour l'image de la justice lui-même, il faut qu'il agisse justement pour d'abord recréer cette confiance entre les citoyens et elle, et ensuite donner le sentiment qu'elle peut être présente quand on a besoin d'elle. Et puis merci en tout cas pour cette analyse. On va aller tout droit vers notre dossier d'enquête.